La Syrie, la priorité des points abordés dès ce lundi à la 68e session ordinaire de l'ONU. Depuis mars 2011, la guerre y a fait 110 000 morts. Ensuite seront évalués les progrès du désarmement ou de la lutte contre la pauvreté. Autre temps fort de cette rencontre, la déclaration très attendue de Hassan Rouhani, le nouveau président iranien. Ces derniers jours, il a multiplié les déclarations plutôt conciliantes, un pas apprécié des Occidentaux, même si ceux-ci restent prudents. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement participent depuis ce lundi aux travaux de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu'au débat général prévu du 24 septembre au 1er octobre. Même si la Syrie, où la crise est considérée comme le plus grand défi humanitaire et sécuritaire à relever, tient le haut du pavé dans l'agenda de l'ONU, les situations en Égypte, au Mali et en République centrafricaine seront elles aussi passées au peigne fin. Et la situation en Côte d'Ivoire, elle aussi, évidemment. Et l'ambassadeur n'est personne d'autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État prendra la parole ce mercredi, non seulement par rapport au thème de la session, l'agenda pour le développement 2015, plantons le décor, mais aussi et surtout pour parler de la situation sociopolitique dans son pays, marquée par les efforts pour une sortie de crise définitive. Aussi entendra-t-on la voix de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont il est le président en exercice, puis il fera l'état des lieux de la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette 68e session ordinaire sera également marquée par la prise de parole des différents chefs d'État et de gouvernement. Ils se succéderont à la tribune pour faire le bilan de la décennie écoulée où l'ONU avait invité chaque État à s'investir davantage, notamment dans la promotion du développement et la lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices, le tout regroupé sous l'appellation Objectif du millénaire pour le développement.